Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons voir ensemble les différentes techniques de débarrassage du matériel. Matériel, donc ça veut dire des assiettes, des couverts, des verres, tout le matériel qu'on peut avoir à débarrasser. On va respecter un certain nombre de procédures, un certain nombre de gestes techniques. On va commencer par ce que je vais appeler le débarrassage simple d'une table de 4 couverts. Donc on suppose que mes clients aujourd'hui ont mangé un poisson en entrée qui a été servi dans des assiettes type assiette classique, l'assiette moyenne. Nous avons donc des couverts à poisson, couteau et fourchette pour chaque client, et l'assiette à débarrasser en un seul geste. Pour débarrasser, on a toujours avec soi son litho. Et quoi qu'il en soit, le litho est toujours avec moi pendant toute la durée du service. Donc mon litho, c'est ma serviette de service. Elle est toujours pliée d'une largeur qui me permet de protéger ma main en intégralité. C'est-à-dire que quand je vais porter des choses, des plats chauds, des assiettes chaudes, ma main est entièrement protégée grâce à la largeur. En termes de longueur, j'ai toujours cette longueur-là. On l'a vu dans le cours sur le transport de suite. Ça me permet d'enserrer la totalité d'une pile d'assiettes. Quoi qu'il en soit, ce litho, je répète, il est toujours avec vous pendant toute la durée du service. Vous ne devez pas vous retrouver à chercher après lui. Donc lorsque vous allez travailler au guéridon, nous le poserons par exemple ici sur le coin du guéridon pour avoir les mains libres pour travailler. Lorsque nous travaillerons éventuellement toujours au guéridon, on peut également choisir de le plier comme ceci, donc on garde la largeur et on ne le froisse pas, et on va venir se le caler ici, entre le torse et le coude. J'insiste sur le coude, pas sous les aisselles bien entendu pour des questions d'hygiène. On le met ici. Et là encore une fois, je répète, ça dépend de la façon dont vous êtes à l'aise. Si vous êtes plus à l'aise, vous le posez tout simplement ici au coin. Mais en tout cas, il est toujours à portée de main. Lorsque vous allez débarrasser une table, le litho, il vient se poser sur l'avant-bras pour protéger la manche au cas où, pour ne pas la salir en fait. Donc on est ici comme ceci, on a le litho, deux pans à peu près égaux bien entendu, ça c'est un souci esthétique, et maintenant je vais débarrasser ma table. Pour débarrasser, je vais aller, encore une fois, toujours en avançant. Je ne dois pas me retrouver dans une situation où je dois reculer. Reculer, ça, c'est synonyme de risque. Si vous avez un petit chien qui se promène par terre, un enfant qui joue par terre avec ses petites voitures, le fait de reculer, vous risquez de ne pas le voir et de trébucher sur lui. Donc, on va toujours aller en avançant. Je suis droitier, c'est ma main gauche qui porte, donc le litho est sur mon avant-bras gauche, et c'est ma main droite qui travaille. Première assiette. Tout de suite, je vais avoir le réflexe de positionner ma fourchette comme ceci et insérer le couteau en dessous pour soulever l'assiette. D'accord ? Ça évite d'avoir le couteau éventuellement qui va glisser et peut-être même tomber, de faire cette position découverte. Ensuite, dans l'assiette, je reste comme ça, ou je peux également insérer les lames des couteaux dans les dents de la fourchette. Pareil, ça évite encore plus que les couverts ne tombent quand je vais débarrasser. Et j'ai toujours mon avant-bras gauche dans le couloir, pas trop près de la tête de ma cliente, et je vais respecter cet axe pendant toutes les opérations de débarrassage. Alors là, je n'hésite pas à inviter mes clients à me laisser un petit peu de place, pardon mademoiselle, pardon monsieur, de façon à pouvoir venir au plus près, en évitant bien entendu avec mon buste ici d'être trop près de mon client néanmoins, mais le fait d'avoir rapproché ma jambe ici me permet de travailler beaucoup plus à l'aise que si j'avais à travailler en extension comme ceci. Et mon bras, vous regardez, toujours, il reste dans l'axe, il ne vient pas se coller contre la tête du client. Toujours pareil, la fourchette me permet d'assurer que le couteau reste à l'intérieur de l'assiette et vient se positionner au-dessus de la première assiette, en ayant la position des doigts que nous avons vu dans le cours sur le port des assiettes. La fourchette ou le couteau, peu importe, mais néanmoins il y a un des deux couverts qui va me servir à me débarrasser d'éventuels déchets qui resteraient dans l'assiette et les faire glisser dans l'assiette en dessous. Lorsque je fais ça, j'essaye d'être discret au niveau du bruit. J'évite le côté un petit peu trop, je dirais, cantine, un peu trop brusque. On essaye d'être délicat dans la gestuelle et dans le bruit qu'on fait. À partir de là, je peux mettre mon couteau dans l'assiette. Je passe à la cliente suivante. Toujours pareil, le réflexe, la fourchette pour maintenir mon couteau. Je viens poser ici sur ma pile d'assiette, je pose ma fourchette, je fais glisser délicatement
et j'insère mon couteau. Dernier client ou dernière cliente. Je n'hésite pas, si le client ne l'a pas fait, à prendre moi-même les couverts, mais j'évite de trop venir passer mon bras ici. J'essaye plutôt de passer sur l'extérieur. J'attrape mes couverts. À nouveau, les couverts me permettent de débarrasser l'assiette. Et avant de partir en plonge, de circuler, j'assemble une pile. Et pour assembler la pile, c'est l'assiette du dessous qui vient au-dessus. Tout simplement. Et encore une fois, sur la main gauche. Sur la main gauche, parce que par exemple, cette main droite va me permettre éventuellement d'attraper une carafe que j'aurai à changer parce que presque vide. Et voilà pour une technique de débarrassage dite simple.